Nous sommes appelés à vivre différemment du monde et de la société en tant que chrétiens. Et si vous étiez là la semaine dernière, vous vous rappelez que c'était tout le thème du message d'Alex, dans le texte d'Hébreux 13. On a vu que Jésus était sorti hors du camp, nous disait le texte, et il nous invite à sa suite à vivre à contre-courant. D'une certaine manière, ceux qui le suivent acceptent aussi de ne pas être toujours à leur place dans la société, d'être parfois perçus comme décalés, non conventionnels, de rencontrer moquerie ou rejet. En France, cette opposition ne conduit généralement ni en prison, ni au martyre, mais elle n'est pas confortable. La gêne, le malaise, la peur de passer pour étrange dans la gestion de nos priorités, parfois même la honte de dire clairement ce que nous croyons. Une remarque au travail, un silence gêné en famille, un regard ironique entre amis. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour nous faire réfléchir à deux fois avant de parler de Jésus, à arrondir les angles, à nous adapter ou à nous faire discrets. Alors une question se pose, comment réagir quand notre foi nous met à part ? Ou pire, comment réagir lorsqu'on nous interdit de vivre notre foi comme on le voudrait ? En France, nous avons la liberté de culte et ne risquons pas habituellement notre vie du fait de notre foi. Mais comment réagir si c'était le cas ? Comment réagiriez-vous si c'était votre cas ? Dans le livre des Actes, l'Église naissante, elle se retrouve très rapidement confrontée à une opposition qui est bien plus frontale que la nôtre, faite d'arrestations, de menaces, d'interdiction de parler de Jésus et même de mort. Et ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la violence de l'opposition, mais la manière dont les chrétiens y répondent. Dans notre texte, on va voir comment Pierre, Jean et l'ensemble de la communauté chrétienne du 1er siècle réagissent quand on cherche à les faire taire, à leur interdire de parler du nom de Jésus. L'opposition, elle est réelle, mais le texte nous invite à aller plus loin et à réfléchir à ce qu'elle produit dans les cœurs, dans l'Église et dans le témoignage qui est rendu à Christ. Et si, dès les débuts de l'histoire chrétienne, Dieu s'était mystérieusement servi de l'opposition, non pour affaiblir l'Église, mais pour la rendre plus forte. Ce que les chrétiens d'Acte 4 vont nous montrer, et c'est toute la leçon de ce texte, c'est que l'opposition peut conduire l'Église à croître en nombre et dans les vertus et qualités développées parmi ses membres. Ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans le livre des Actes, et on va lire au chapitre 4, Acte 4. On lira jusqu'au verset 31. Acte 4, versets 1 à 31. Tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, le commandement du temple et les Sadducéens survinrent, excédés de les voir instruire le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, se rassemblèrent à Jérusalem, avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la lignée des grands prêtres. Ils les firent comparaître au milieu d'eux et leur demandèrent : « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit : « Chefs du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lesquels nous devrions être sauvés. » En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils reconnaissaient en eux ceux qui avaient été avec Jésus. Mais comme ils les voyaient debout auprès de l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer.
Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux en disant « Comment allons-nous traiter ces gens ?» Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe évident était accompli par leur entremise. Nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur enjoignirent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, sans trouver moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé, car l'homme qui avait bénéficié de ces signes, de cette guérison, avait plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils vinrent raconter aux leurs tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils entendirent cela, tous d'un commun accord élevèrent la voix vers Dieu et dirent « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées, et les peuples ont-ils eu des pensées creuses ? Les rois de la terre se sont présentés, et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes esclaves de dire la parole avec une entière assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Voici pour la parole de Dieu, et je vous propose de prier avant qu'on aille plus loin. Notre Père, on te remercie pour la parole, pour la Sainte Bible, qui nous donne des instructions, qui retrace aussi l'histoire de ton peuple, l'Église. On prie qu'on puisse en tirer des choses édifiantes pour notre vie. On prie qu'on puisse trouver des choses qui peuvent peut-être nous encourager, nous reprendre, et nous aider en tout cas à avancer plus proche de toi. C'est ce qu'on te demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Premièrement, ce qu'on voit dans ce texte, c'est que l'opposition n'arrête pas l'Évangile. On va voir que dans le contexte de l'Église chrétienne du 1er siècle, l'opposition se conjugue avec la croissance numérique. La parole progresse et l'opposition surgit. Regardez avec moi le verset 1. Il est dit comme Pierre et Jean parlaient au peuple. Et là, il nous faut faire une pause. Peut-être qu'à la lecture, vous êtes demandé de quoi on parlait, parce que ce chapitre est la continuité directe du chapitre 3. Dans le chapitre 3, un homme boiteux a été miraculeusement guéri, et les apôtres ont saisi cette occasion pour annoncer publiquement qui est Jésus, appeler à la repentance et expliquer que ce miracle est le signe de l'œuvre du Messie. Et c'est alors même qu'ils sont en train d'expliquer ces choses qu'adviennent les autorités religieuses, au verset 1 du chapitre 4. C'est la deuxième vague qui débarque, et Luc les nomme précisément, il y a les prêtres, les chefs du temple et les sadducéens. Jésus, il dérange, et le texte, il nous donne deux raisons évidentes de leur colère. Regardez au verset 2. Premièrement, Pierre et Jean enseignent le peuple. Et ils n'enseignent pas n'importe quoi, ils enseignent au sujet de Jésus. Deuxièmement, les apôtres annoncent la résurrection en la personne de Jésus. Ce qui pose là aussi un double problème. Les Sadducéens, c'était un groupe juif qui ne croyaient pas en la résurrection. Et encore moins en la résurrection en la personne de Jésus. Autrement dit, l'enseignement de Pierre et de Jean, il remet en cause à la fois leur théologie, leur autorité et leur pouvoir. Et la réaction, elle est immédiate. Verset 3, ils sont arrêtés. Pour les responsables religieux, ce mouvement doit être stoppé rapidement. Ils veulent couper l'arbre à la racine. Mais c'est ici que l'auteur introduit un petit mot décisif. Regardez le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et ce cependant, il change toute la perspective.
alors que les apôtres sont arrêtés, alors que l'opposition s'intensifie, l'évangile continue de produire du fruit. Le texte précise même un chiffre, on passe d'environ 3000 croyants à la Pentecôte à 5000 hommes ici. Et c'est mystérieux, la pression se fait de plus en plus forte, l'opposition persiste et s'amplifie, ceux qui prêchent l'évangile sont enfermés, et pourtant, le message de l'évangile progresse. Et à travers les siècles, malgré la persécution, l'Église chrétienne n'a jamais cessé de croître. Comment expliquer un tel progrès de l'Évangile en une terre si hostile ? Le texte, son contexte et l'ensemble du livre des Actes nous permet de discerner au moins 3 raisons. Premièrement, l'Évangile progresse parce que Dieu bénit la prédication fidèle de sa parole. Les apôtres, ils annoncent Jésus clairement, sans compromis, malgré l'opposition. Et cette parole, elle ne revient pas à Dieu sans produire un travail dans les cœurs. Ce que ce texte nous rappelle, c'est que la parole de Dieu n'est pas liée par les chaînes des hommes. Et la parole de Dieu travaille de manière parfois surprenante dans des contextes qui nous étonnent lorsqu'elle est prêchée. Deuxièmement, l'évangile y progresse parce que le message concernant Jésus est cohérent et convaincant. Les apôtres y montrent que Jésus il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Et pour des Juifs qui sont attachés aux Écritures, reconnaître Jésus comme Messie, ce n'est pas un saut dans l'irrationnel, mais c'est la conclusion logique devant les écrits auxquels ils croient et devant les faits. Et c'est ce qu'on voit dans l'ensemble du livre des Actes. J'ai déjà soulevé ce point lorsqu'on a parlé du chapitre 2. Troisièmement, l'évangile y progresse parce que les miracles, ils authentifient le message. La guérison du boiteux, ce n'est pas un spectacle, mais elle atteste que Dieu agit réellement par les apôtres et elle confirme la véracité de leur témoignage. Ces miracles, ils viennent authentifier les paroles des apôtres et leur donner du poids, démontrant que Dieu est bien avec eux. Donc si on met ensemble ces 3 éléments, on a un message cohérent enraciné dans l'Ancien Testament, on a des miracles qui confirment ce message, et on a la bénédiction de Dieu sur une prédication fidèle, alors on comprend mieux pourquoi l'Église continue de croître malgré l'opposition. Quand une conviction est bien installée et confrontée à des faits clairs, il devient difficile de continuer de les ignorer. On peut refuser l'évidence, mais il est difficile de dire qu'elle n'existe pas. Un exemple, pendant des siècles, beaucoup pensaient que la Terre était plate. Aujourd'hui, les observations, les images et l'expérience rendent cette idée intenable. On peut rejeter ces preuves, mais la réalité demeure, la Terre est bien ronde. Et de la même manière ici, des Juifs du 1er siècle, profondément attachés à l'Ancien Testament, se retrouvent confrontés à des évidences troublantes. Pour ceux dont le cœur est sincère parmi les auditeurs des apôtres, croire en Jésus n'est donc pas un saut dans l'irrationnel, mais un pas de foi qui en soit raisonnable et justifié, même si ce choix peut impliquer un coût personnel élevé. Et cela explique pourquoi l'Église continue de grandir aujourd'hui aussi, malgré une opposition franche. Une telle compréhension nouvelle conduit à vouloir suivre Jésus, peu importe le prix. Et c'est ce qu'on voit dans notre texte. Tirons-en quelques applications pratiques. Soyons très clairs que l'avancée de l'Évangile ne repose pas sur des circonstances favorables, mais sur l'action conjointe de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Dieu a donné Dieu a donné à son Église une parole claire pour se révéler aux hommes. Et il agit par son Esprit pour convaincre les cœurs pécheurs de placer leur confiance en Jésus, pour être sauvés et pour faire avancer son royaume, peu importe les circonstances. Et en finalité, seule l'action de Dieu peut expliquer la croissance de l'Église chrétienne, qui était marginalisée et minoritaire. Et cela devrait nous donner beaucoup d'assurance dans la prédication de l'Évangile. Cela nous conduit aussi à une deuxième vérité qui est centrale dans le livre des Actes. Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il dirige le cours de l'histoire selon son dessein, y compris au travers de l'opposition. Cela ne supprime pas notre responsabilité de prier pour nos autorités, pour qu'elles nous laissent vivre dans la paix sans être inquiétés pour nos convictions religieuses, mais cela nous libère de la peur pour les choses qu'on ne maîtrise pas.
On ne sait pas de quoi est fait l'avenir en France et dans le monde, mais on sait que Dieu prend soin de son Église et de sa croissance, même lorsque le contexte est hostile. Mais le texte nous montre aussi que cette croissance ne se fait pas sans un engagement réel de la part des croyants. Dieu agit souverainement, oui, mais il agit à travers des hommes et des femmes qui obéissent. Et cela met déjà en lumière une vertu essentielle de l'Église naissante du 1er siècle, qui est celle du courage. C'est précisément ce courage, éprouvé par l'opposition, qu'on peut maintenant voir dans le deuxième point. On va regarder les versets 6 à 22. Ce qu'on peut voir dans ces versets 6 à 22, c'est que l'opposition forme le courage. Le texte nous montre que l'opposition à laquelle l'Église fait face ne produit pas seulement de la croissance numérique, mais qu'elle devient aussi un terrain où se développe et se transmet une vertu essentielle, celle du courage. Regardez avec moi la suite du récit. Le lendemain de l'arrestation, la pression monte encore d'un cran. Luc décrit au verset 5 une assemblée particulièrement impressionnante. Sont réunis les chefs, les anciens, les scribes, mais aussi le souverain sacrificateur et sa famille. Autrement dit, tout ce que Jérusalem compte de plus influent sur le plan religieux et politique est présent. Et la question piège tombe au verset 7. Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Les autorités, elles savent très bien qu'un véritable miracle a eu lieu. Mais il semble que ce qu'elles cherchent avant tout, c'est de forcer les apôtres à prononcer le nom interdit. Et la réponse de Pierre, elle est à la fois courageuse et lucide. Avant même de répondre, il va remettre les choses dans son contexte. Écoutez les versets 8 et 9. Nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme. Il y a quelque chose qui est profondément troublant dans cette scène. Un homme boiteux a été guéri. Il a retrouvé l'usage de ses jambes. C'est une bonne nouvelle, c'est un bienfait évident pour lui. Et pourtant, Pierre et Jean doivent se défendre devant les autorités, comme s'ils avaient commis un crime. Mais Pierre, il ne va pas se démonter, et il va parler avec une grande assurance, en apostrophant directement ses interlocuteurs, et en désignant l'ensemble du peuple d'Israël, au verset 10. Il va leur rappeler 3 vérités. Premièrement, c'est par le nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, que cet homme a été guéri. Deuxièmement, ce Jésus est rejeté en réalité la pierre de fondation du peuple de Dieu, comme l'annonçait le psaume 118 au verset 11. Et troisièmement, le salut ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lesquels les hommes puissent être sauvés. On voit ça au verset 12. Pierre parle sans détour. Il dit la vérité clairement et avec courage. Et ce qui est frappant ici, c'est la réaction des autorités. Dans le livre des Actes, lorsque Jésus est proclamé, la réaction est habituellement de la colère. Mais ici, ce n'est pas la colère qui domine d'abord, c'est la stupéfaction. On voit ça au verset 13 et 14. Les chefs sont étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, eux qui sont des hommes sans instruction formelle, sans statut officiel. Et surtout, ils ne trouvent rien à répondre, parce que l'homme guéri est là devant eux, et le miracle est incontestable. Ils sont comme séchés, à court d'arguments. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils tentent de sauver les meubles. Ils se retirent pour tenir une sorte de réunion de crise. Ils reconnaissent eux-mêmes que Jérusalem a vu le miracle. Ils ne peuvent nier les faits, ni punir ouvertement les apôtres. Leur solution est alors simple, faire taire le message. Au verset 18, ils ordonnent à Pierre et Jean de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre, à nouveau, il ne se laisse pas intimider. Il pourrait accepter le silence en échange de sa liberté, mais ce serait mal le connaître. Au verset 19, il leur rappelle que lorsqu'il y a un conflit entre l'autorité de Dieu et celle des hommes, c'est l'autorité de Dieu qui doit primer. Autrement dit, il est plus juste d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà ce qu'est le courage chrétien. Ce n'est pas l'absence de peur, mais l'obéissance à Dieu quand l'obéissance a un coût. Et les autorités, elles comprennent là qu'elles n'ont plus vraiment de levier. Au verset 21 et 22, elles sont un peu désemparées,
et en fait, elles vont relâcher les apôtres après les avoir menacés. Pierre et Jean, ils ne cherchent ni la provocation ni le conflit, mais ils refusent de désobéir à Dieu. Leur Seigneur leur a confié une mission qui est d'ailleurs celle de tous les chrétiens, annoncer l'Évangile. Et renoncer à cette mission serait pour eux faire offense à Dieu lui-même. Le livre des Actes nous montre ainsi des hommes et des femmes qui ne reculent pas devant l'opposition. Et au contraire, l'opposition devient le lieu même où s'exerce et se manifeste la vertu du courage. Et cela permet aussi de comprendre, au moins en partie, pourquoi l'Église grandit au 1er siècle. Elle est portée par des hommes et des femmes courageux. Et le courage a une caractéristique particulière, c'est qu'il se transmet. C'est ce que j'aimerais qu'on voit maintenant. C'est un autre apôtre, l'apôtre Paul, qui parle de cette idée du courage qui se transmet dans sa lettre aux Philippiens. Alors qu'il est en prison, il écrit au chapitre 1, au versets 13 et 14, que ces chaînes ont eu un effet inattendu. Il dit « La plupart des frères, confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Pourquoi les frères sont confiants en raison de ces chaînes ? Tout simplement parce que le courage et le modèle se transmet. Les chrétiens voient Paul dans les chaînes en prison, la pire situation humainement parlant, mais il est confiant en Dieu. Il continue d'évangéliser même en prison, qui devient en quelque sorte le nouveau terrain missionnaire de Paul. Et ils sont donc encouragés et renforcés dans leur témoignage. Le courage se transmet, et quand des hommes vivent courageusement et avec audace pour l'évangile progresse et l'Église grandit. Et fondamentalement, pourquoi Paul et tous les autres chrétiens emprisonnés mais fidèles dans leur foi peuvent être confiants dans de telles circonstances ? C'est contre-intuitif et paradoxal, mais il y a 2 raisons à cela. Premièrement, ils peuvent être confiants parce qu'ils savent que leur Seigneur a souffert avant eux. En tant que chrétiens, on aura sûrement à souffrir en raison de notre foi, à l'exemple du Seigneur Jésus. Jésus disait qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Et s'il a connu le rejet, ses disciples ne doivent pas s'étonner d'en faire l'expérience à leur tour. Deuxièmement, ils peuvent être confiants parce qu'ils savent que leur avenir ultime ne se trouve pas ici-bas. L'espérance de chrétien n'est pas liée aux circonstances présentes, mais à une réalité qui est bien plus grande, être avec Christ pour toujours. C'est pourquoi Paul peut dire que le pire qui puisse lui arriver est en réalité un gain, au verset 23 de l'Épître aux Philippiens. Il dit « Je suis pressé de 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. » Être au clair sur la réalité de l'espérance chrétienne est ce qui peut et ce qui doit nous donner du courage devant l'adversité. C'est un peu le pari pascalien de l'apôtre Paul. Il dit « Si je suis libéré, c'est très bien parce que je pourrai continuer de prêcher l'Évangile et aussi revoir les frères et sœurs que j'aime. Mais si je suis mis à mort, c'est très bien parce que je serai avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » En fait, pour Paul, il n'y a que des bonnes options. Alors pourquoi ne pas être courageux, audacieux, prendre des risques pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus ? Pour Paul, il n'y a pas de bonne raison de le faire, de ne pas le faire. Et pour Pierre et Jean, qui affrontent une opposition semblable dans notre passage, c'est la même chose. Tirons-en quelques applications. Premièrement, je crois que nous oublions trop souvent, et moi le premier, le but véritable de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas avant tout d'être à l'aise financièrement, de réussir socialement, d'être respecté ou apprécié, ou d'être dans le confort. Tout cela peut être très bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Notre vocation, elle est double. D'abord connaître Dieu et trouver en lui notre bonheur éternel, et ensuite vivre pour sa gloire en lui rendant témoignage. Un jour, lorsque nous verrons Dieu face à face, nous le connaîtrons dans la mesure la plus pleine qu'un être humain puisse connaître. Et ce sera là la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et cette espérance, elle peut et elle doit être une source profonde de courage dans l'adversité. Deuxièmement, comprendre que le courage se transmet devrait nous encourager en retour à vivre courageusement. Dieu peut utiliser notre fidélité dans l'épreuve, comme il a utilisé les chaînes de Paul pour fortifier et encourager d'autres croyants.
notre courage peut devenir, par la grâce de Dieu, une source de courage pour d'autres. Troisièmement, il n'est pas nécessaire de rechercher volontairement l'opposition ou de faire preuve d'imprudence. L'opposition viendra d'elle-même à l'échelle d'une vie. Il y aura des moments où être chrétien aura sûrement un coût, dans notre témoignage, dans notre intégrité au travail, dans les choix de vie que nous ferons pour honorer le Seigneur. Il ne s'agit pas toujours de persécution physique, mais souvent de choix, de petits choix à porter au quotidien. Et dans ces moments-là, rappelons-nous les exhortations au courage et les exemples de ceux qui nous ont précédés. Honorons leur fidélité, laissons leur courage nous inspirer à vivre une vie bien ordonnée avec de bonnes priorités. Et cela nous conduit naturellement à notre troisième et dernier point, qui est que l'opposition clarifie les priorités. On voit ça dans les versets 23 à 31. Dans ce troisième point, le texte nous montre que l'opposition aide l'Église à clarifier ses priorités. Une Église qui est consciente de la souveraineté de Dieu, prie pour plus d'audace et non pas pour plus de confort. Après avoir vu que l'opposition ne peut pas arrêter l'Évangile, partie 1, et qu'elle forge le courage des témoins, partie 2, nous voyons maintenant ce que l'Église fait concrètement quand elle est menacée. Alors qu'ils sont libérés, Pierre et Jean ne se replient pas sur eux-mêmes. Ils ne vont pas se plaindre, ils ne vont pas se cacher, mais ils vont rejoindre l'Église et ensemble ils vont prier, tout simplement. Regardez le verset 23. Et c'est déjà en soi très révélateur. Face à l'opposition, le réflexe de l'Église du 1er siècle est d'abord la prière communautaire. Et au cœur de cette prière, il y a une affirmation très forte. Dieu est souverain. Regardez au verset 24, Dieu est reconnu comme le créateur du ciel et de la terre. Autrement dit, rien de ce qui se passe n'échappe à son autorité. Puis au verset 25 à 27, l'Église va relire les événements entourant la mort de Jésus, les complots, la violence, le rejet du Messie. Et elle affirme au verset 28 quelque chose qui revient sans cesse dans les livres des Actes. Tout cela s'est produit selon ce que la main et le plan de Dieu avaient décidé d'avance. La souveraineté de Dieu encadre toute l'histoire. Ni la crucifixion de Jésus, ni l'opposition actuelle n'ont pris Dieu par surprise. Et cela change radicalement la manière de prier. Si Dieu est souverain, alors l'opposition n'est pas un échec du plan de Dieu, mais un contexte dans lequel son plan continue de s'accomplir. Et face aux menaces, que Pierre et Jean demandent-ils à Dieu ? Ils ne prient pas pour que la persécution cesse, mais ils ne demandent pas plus de sécurité ni plus de confort. Mais ils demandent quelque chose de bien plus audacieux. Regardez le verset 29. « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Autrement dit, Seigneur, ne change pas d'abord les circonstances, mais change notre état d'esprit. Ils demandent à Dieu de leur donner plus de courage et de continuer à confirmer sa parole par des signes, non pas pour leur gloire personnelle, mais pour que le message de Jésus soit clairement attesté dans ce temps qui est celui de la fondation de l'Église. C'est exactement ce qu'on a vu dans les deux premières parties. Une Église qui grandit, des témoins courageux, et maintenant une Église alignée sur la mission de Dieu. Et la réponse de Dieu au verset 31, elle est puissante et encourageante. Il va répondre de manière visible. Le lieu où ils sont rassemblés tremble, dans une manifestation visible du Saint-Esprit. Et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Dieu ne leur promet pas une vie plus facile, mais il leur donne exactement ce dont ils ont besoin à ce moment précis pour accomplir leur mission. Et cette Église, elle a compris l'essentiel. Sa priorité n'est pas le confort, mais la fidélité. Sa prière n'est pas centrée sur elle-même, mais sur la gloire de Dieu et l'annonce de l'Évangile. Et nous, à quoi ressemblent nos prières ? Sont-elles centrées sur la souveraineté de Dieu, aussi orientées vers la mission, aussi préoccupées par la gloire du nom de Jésus ? Si la vocation de l'Église est de faire connaître Christ, alors cette mission doit façonner nos priorités, nos attentes et nos prières, individuellement mais aussi collectivement. Alors revenons à notre point de départ. Comment réagir quand la foi nous met à part ? Le chapitre 4 du livre des Actes nous a montré 3 choses. Premièrement, l'opposition n'arrête pas l'Évangile.
Cela nous rappelle que l'avancée de l'Évangile ne dépend pas de circonstances favorables, mais de Dieu lui-même qui agit par sa parole et par son esprit. Dieu est souverain et il prend soin de son Église. Deuxièmement, on a vu que l'opposition met à l'épreuve et forge le courage. Pierre et Jean ne cherchent pas le conflit, mais ils refusent le silence lorsqu'on leur demande d'abandonner leur mission, qui est celle de tout croyant, celle d'annoncer l'Évangile. On a vu que le courage chrétien n'est pas l'absence de peur, mais l'obéissance à Dieu quand l'obéissance a un coût. Et ce courage se transmet. Ce qui s'est vu chez Pierre et Jean, s'est vu chez Paul, s'est vu aussi dans toute l'histoire de l'Église, dans la vie de nombreux chrétiens, et peut se voir encore aujourd'hui dans l'Église. Troisièmement, on a vu que l'opposition révèle les vraies priorités de l'Église. Quand Pierre et Jean sont relâchés, l'Église ne prie pas d'abord pour plus de confort, mais pour plus d'assurance afin d'annoncer la parole de Dieu. Elle s'ancre dans la souveraineté de Dieu et elle se recentre sur sa mission. Et au cœur de tout cela, il y a l'Évangile. Jésus a été rejeté, crucifié, et Dieu l'a ressuscité. Le monde a voulu faire taire le Messie, mais c'est précisément par la croix que Dieu a sauvé. Et c'est pourquoi les apôtres peuvent dire « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Le salut est en Jésus seul. » Alors très concrètement, si nous devons parfois sortir hors du camp, si nous devons parfois subir la gêne, le regard ironique ou la honte d'être différents, cela ne signifie pas que Dieu nous abandonne. Cela peut même devenir le lieu où Dieu fortifie notre foi, où il purifie nos priorités et où il rend notre témoignage plus clair. Alors demandons au Seigneur ce que l'Église de Jérusalem lui a demandé. Non pas d'abord une vie facile, mais une fidélité ferme. Non pas d'abord moins de risques, mais plus d'assurance. Non pas d'abord de nous fondre dans le monde, mais d'annoncer Christ avec amour, clarté et courage. Et on peut demander cela dans les petites choses de la vie et les défis du quotidien. Pas besoin d'attendre de comparaître devant des gouverneurs. Que Dieu nous donne là où il nous place, au travail, en famille, parmi nos amis, la même assurance pour vivre et parler de Jésus. Amen. Je propose de prier. Notre Père, on te prie de venir nous assister. On sait que tu es puissant, on sait que tu diriges l'histoire. On sait que tu as vaincu la mort, que tu es ressuscité, qu'on a une place avec toi éternellement. Et pourtant, bien souvent, on a peur, on n'est pas courageux dans ce qu'on croit. Si parfois on a des doutes, parfois on se sent faible, on se sent désemparé. On prie, Seigneur, que tu viennes nous assister. Viens nous rappeler que tu es avec nous et viens nous rappeler que tu prendras soin de nous encourager dans ces moments difficiles. Je te prie pour tous les choix qu'on doit faire au quotidien. Peut-être des frères et sœurs qui doivent prendre des décisions ou qui souffrent de leur témoignage chrétien dans leur famille, dans leur travail ou ailleurs. Viens encourager, Seigneur, par ton esprit. Viens donner du courage, le courage que donne l'Évangile et la bonne nouvelle, et viens donner beaucoup de joie de savoir être enfant de Dieu. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen.